Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 2 Descendances. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 2 Descendances. Genèse 4.17 à 5.32. Introduction. La vie est-elle toujours facile pour vous? Est-elle particulièrement difficile? Vous avez peut-être déjà entendu des chrétiens dire « Avec Jésus tout va bien », mais vous ne ressentez pas la même chose qu'eux? Vous avez peut-être même déjà dit à Dieu « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» La semaine passée, nous avons étudié l'histoire du premier meurtre sur la terre, l'entrée de la violence. Comment une mauvaise attitude a conduit au péché. Nous avons vu aussi comment une bonne attitude d'action de grâce est approuvée par Dieu. Mais une bonne attitude ne met pas à l'abri du malheur, même de la mort. Dans sa colère, sa jalousie, Caïn a tué Abel. Il a ensuite été chassé dans les terres sauvages. Nous étudions aujourd'hui le récit de 2 descendances opposées. La descendance de Caïn. La descendance de Seth. Lisons Genèse 4.17 à 26. 1. Descendance de Caïn, 4.17 à 26. Où Caïn a-t-il pris sa femme? Homme qui existait avant Adam et Ève? La Bible affirme plutôt qu'Adam était le premier homme. Simplement les descendants d'Adam et Ève? C'est ce qu'il faut comprendre à la lecture de la Genèse. V. 5.4. Adam engendra des fils et des filles. Caïn a bâti une ville, ce n'était pas pour lui seul, ce n'était pas non plus pour des hommes qu'il craignait. V. 4.3. Au bout d'un certain temps. Nous pouvons croire que Adam et Ève ont continué à avoir des enfants pendant ce 2 temps. Seth est né en l'an 130 pour remplacer Abel tué par Caïn, mais ce n'était sûrement pas le 3e enfant. Dans les généalogies, seuls des hommes sont listés, et ce n'est pas forcément le premier-né. En plus d'un siècle, la population mondiale s'est sûrement accrue de beaucoup. Aujourd'hui, nous faisons des enfants entre 20 et 40 ans environ, mais à l'époque cette période était beaucoup plus longue, ils vivaient 900 ans. Ce n'est donc pas du tout farfelu de croire que Caïn a simplement pris pour femme une fille ou une petite fille d'Adam et Ève, et qu'à cette époque ils étaient facilement des centaines, voire des milliers sur la terre. Ce n'est peut-être pas satisfaisant comme explication, mais il n'y en a pas de meilleure. La Bible ne présente pas cela comme un problème, et ne fournit pas plus d'informations. Que penser de l'inceste? À l'époque des premiers humains, les maladies et infirmités liées au mariage consanguin n'existaient sûrement pas, Adam et Ève ont été créés parfaits. La loi de Dieu donnée à Moïse interdisait de se marier entre frères et sœurs. Lévitique 20.17. Et si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et voit sa nudité, et qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une honte, ils seront retranchés devant les yeux des fils de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera son iniquité. Mais cette loi n'avait pas encore été donnée. Romains 5.13. Car, jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte, quand il n'y a pas de loi. Nous devons donc conclure qu'au départ, le mariage entre frères et sœurs n'était pas contre la volonté de Dieu. Une seule chose avait été déclarée par Dieu concernant sa volonté pour l'union des humains, mariage d'un homme et d'une femme, unis pour la vie. Même dans le cas de Caïn, pécheur, ce n'était pas la débauche, le sexe libre, au début du moins. Caïn connut sa femme. La bénédiction de Dieu donnée aux humains de se multiplier et de remplir la terre n'a pas été enlevée, même pour Caïn. Il a eu des enfants dont l'un s'appelait Enoch. Si Dieu a choisi de lister Enoch, comme nous le verrons, c'était pour montrer les personnages influents, jusqu'à Lémec et ses fils. C'est de cette lignée qu'est sortie la première technologie. 3. Pour interpréter ce passage, plusieurs commentateurs dans l'histoire semblent y avoir inséré leurs idées personnelles plutôt que d'avoir fait une simple exégèse. Il semble évident qu'ils ont été influencés par leur culture. Pour certains la technologie est positive, pour d'autres elle est négative. Pour Augustin, Luther et plusieurs autres, le nom personnel donné à la ville et les 3 noms de femmes indiquent un style de vie géré par les convoitises charnelles. Les inventions démontrent une recherche du plaisir dans la vie, ce qui est négatif, mais Dieu a quand même utilisé plus tard ces arts développés pour son culte,
incluant la construction du tabernacle. Pour Calvin, les inventions et les arts sont de bonnes choses, des grâces de Dieu qui servent à limiter la dégénération de l'humanité. Je crois que ce passage de la Genèse n'a pas pour but d'indiquer si les arts et les technologies sont bons ou mauvais, mais veut surtout montrer le contraste entre les descendants de Caïn et les descendants de Seth. Les descendants de Caïn sont identifiés par ce qu'ils ont fait, leur réalisation, leur nom, ils sont centrés sur eux-mêmes, c'est la glorification de l'homme. C'est aussi un fils de Caïn, Lémec, qui a le premier défié l'ordre naturel du mariage en ayant 2 femmes. Ce Lémec était meurtrier, vengeur, s'accordant plus de valeur qu'à son père Caïn, 77 fois au lieu de 7 fois, se plaçant à la place de Dieu pour faire des déclarations solennelles, pensant être maître de sa destinée. Les descendants de Seth, v. 4.26, sont identifiés par une chose, leur soumission à Dieu, c'est la glorification de Dieu. Psaume 17.13 à 14. Délivre-moi du méchant par ton épée, des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve, leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Pour moi, avec justice, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors que Caïn et sa descendance sont associés à la violence et la vengeance, Ève reconnaît la bénédiction de Dieu. La descendance promise au chapitre 3.15, celle qui écrasera la tête du serpent, passera par Seth. Luc 3.36 à 38, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Mathusalem, fils d'Énoch, fils de Yerd, fils de Maléléel, fils de Kenam, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il semble que c'est par révélation de Dieu qu'Ève a su que la postérité des fils de Dieu passerait par Seth. Ève ne trouve pas la consolation de la mort d'Abel dans la vengeance, mais dans la bonté et la justice de Dieu. Romains 12.16 à 19, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. 4. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Aux paroles de Lémec s'opposent les paroles de Jésus, de la descendance de Seth. Matthieu 18.21 à 22, alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Dès les premières pages, la Bible corrige une fausse croyance. La prospérité n'est pas le signe de l'approbation de Dieu. Donc, le malheur n'est pas nécessairement le signe d'une punition de Dieu. Ecclésiaste 9.1 à 2, tout cela je l'ai pris à cœur et voici ce que j'ai éprouvé, c'est que les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine, l'homme n'en sait rien, tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. La différence entre les bons et les méchants c'est que dans le malheur, les bons invoquent l'Éternel et peuvent trouver en lui le réconfort. La plus grande différence entre les deux descendances. Dans la famille de Caïn, on vivait comme si Dieu n'existait pas. Dans la famille de Seth, on cherchait à s'approcher de Dieu. Lisons Genèse 5. 2. Descendance de Seth. Seth, engendré à la ressemblance d'Adam, est présenté comme celui qui est porteur de l'image de Dieu. C'est la descendance de la femme, qui est opposée à la descendance du serpent. La descendance de Seth est présentée comme la postérité d'Adam. Est-ce que cette généalogie est complète et exacte? Oui, d'autres généalogies dans la Bible sautent des générations, par l'expression « fils de », mais ici tout indique qu'elle est complète. Jude 14, c'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e patriarche depuis Adam. 5. Est-ce qu'il pouvait réellement vivre aussi longtemps? Ça n'a rien d'étonnant si l'on pense que l'homme à l'origine était immortel. C'est après le déluge que Dieu a progressivement et rapidement réduit l'espérance de vie à 80 ans. Regardons cette descendance d'une manière visuelle, affichée généalogie sur écran.
Il existe une lignée qui a conservé la foi jusqu'à Noé et qui a été sauvée du déluge. Les mots « puis il mourut » reviennent comme un triste refrain. C'est l'exécution de la sentence de Dieu sur l'espèce humaine. La seule exception à ce destin mortel est Enoch, qui n'est pas le fils de Caïn. Parce qu'il marchait avec lui, Dieu lui a évité de passer par la mort. Le septième dans la descendance d'Adam par Caïn, Lémec, présenté comme le plus mauvais, est opposé au septième dans la descendance d'Adam par Seth, Enoch, celui qui marchait avec Dieu, au point où Dieu l'a épargné du destin mortel des hommes. De cette même lignée est sorti Noé, de qui il est aussi dit qu'il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu implique un état de soumission, une confiance en Dieu qui caractérise toute la vie. Hébreux 11.5 Assis, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On ne peut s'approcher de Dieu, pour lui plaire et marcher avec lui, que si l'on croit qu'il existe réellement et si l'on croit qu'il accomplira ce qu'il a promis. C'est une question de foi, parce que la récompense ultime que Dieu a promise n'est pas visible. Hébreux 11.1 Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dès les premiers chapitres de la Bible, Dieu nous enseigne que sa récompense la meilleure n'est pas sur cette terre. On aurait pu croire que pour récompenser Enoch, Dieu l'aurait rendu puissant, riche et immortel. Mais non, il l'a plutôt enlevé du monde. La récompense ultime c'est d'être avec Dieu, en Dieu, et c'est une récompense éternelle. Romains 8.24 à 25, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 6. Au moment où Enoch a été enlevé, dans la lignée des 10 patriarches avant le déluge, seul Adam était mort et seul Noé n'était pas encore né. Ils ont pu être consolés de la vie pénible sur terre en voyant la vie au ciel qu'il réservait à ceux qui ont la foi. Les hommes de la période de l'athée après le déluge ont pu avoir cette même consolation en voyant Élie être enlevé dans un chariot de feu. Les hommes de la période du NT peuvent avoir cette même consolation en voyant que Jésus a été enlevé sur les nuées sous les yeux de ses disciples. Lémec a vu un autre sujet de consolation en Noé son fils. Il a prophétisé qu'une consolation pour l'humanité passerait par Noé. Le nom Noé signifie « repos ». En hébreu, les verbes « reposer » et « consoler » sont proches. Comme nous le verrons dans les prochaines semaines, après le déluge, Dieu a conclu une alliance avec Noé et toute l'humanité, alliance dans laquelle Dieu s'engage à prendre soin de la terre et à ne pas maudire le sol davantage à cause des fautes de l'homme. Un fait étonnant dans cette généalogie, c'est que Lémec a pu connaître personnellement Adam, le premier homme. Il a pu discuter avec lui et s'informer de comment c'était le jardin d'Éden, comprendre les conséquences de la chute. Il a sûrement été attristé en voyant la mort d'Adam. C'est après cela que Noé est né. La vie de Lémec aussi semble avoir été abrégée, il est même mort avant son père, mais encore là, rien n'indique que c'était une punition de Dieu, au contraire, ça lui a épargné de vivre le déluge. Conclusion. La Bible est claire. Le malheur qui nous frappe n'est pas nécessairement une punition de Dieu. Les croyants comme les non-croyants peuvent vivre les mêmes choses, heureuses et malheureuses. La différence pour le chrétien, c'est qu'il peut toujours trouver la force de persévérer dans l'épreuve. Éphésiens 3.14 à 16, c'est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 1 Pierre 2.19 à 21, car c'est une grâce que de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il là? 7. Supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et la foi comme Enoch pour croire sincèrement que Dieu existe et qu'il accomplira sa promesse de récompenser ceux qui marchent avec lui. Crois qu'il te récompensera en te donnant la vie éternelle. Crois qu'il a lui-même fourni le moyen de te rendre pur à ses yeux,
en faisant mourir son propre fils Jésus à ta place. Comme Enoch, les chrétiens seront un jour enlevés auprès de Dieu pour vivre éternellement, pour retrouver l'immortalité perdue. En attendant, vivons par la foi. Jean 11.25 à 26, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 14.21 à 23, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 17.24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur 2 descendances vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.